Chers téléspectateurs, bienvenue au journal de votre chaîne ADEC TV Africa. À présent, les titres de ce journal. La salle de réunion du gouvernorat a servi de cadre au lancement du projet 0 VVG à milieu scolaire par l'ONG AFDA. Le port du voile regorge d'une importance capitale chez la femme, élément de détail dans cette coalition. Le paludisme est une maladie qui ne cesse de faire des victimes, surtout en cette période pluvieuse. L'ONG APAD, avec l'appui financier de l'INFPA, a procédé au lancement de la campagne Zéro violence basée sur le genre en milieu scolaire au titre de la région de Tawa. Élément de réponse dans ce reportage de Mariam Alidou et de Didier Aka. Cette campagne de sensibilisation est plaidoyée à l'endroit des jeunes civils d'une conférence débat sur les BVG en milieu scolaire et l'œuvre de l'ONG APAD avec l'appui financier des partenaires au développement pour l'atteinte des objectifs 0 BVG en milieu scolaire. Cette activité a pour objectif général le lancement des activités de la caravane de sensibilisation qui vont se poursuivre en milieu scolaire à travers des causeries débats dans les différents départements, à savoir Konni, Ilela, Keita, mais aussi des séances de sensibilisation au niveau des radios communautaires afin de véhiculer les messages à tous les niveaux. Chères autorités, cette pratique néfaste, les violences basées sur les genres, est en train de prendre une ampleur autour de nous, plus particulièrement dans les établissements scolaires. Pour cela, nous souhaitons vos contributions à mettre fin à cette pratique néfaste dans le pays et surtout en milieu scolaire. Après le retrait des autorités, une conférence débat a eu lieu animée par le directeur de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant d'Ottawa. Une conférence d'échange précédée par la rencontre des acteurs pour des informations et orientations sur la caravane autour de la dite thématique. Le port du voile chez la femme musulmane les permet de protéger leur corps et de respecter les règles islamiques. Plus de détails dans ce reportage. Voile ou foulard islamique désigne un vêtement féminin porté par des femmes musulmanes et qui couvre leur tête en laissant le visage apparent pour d'autres. Le port du hijab trouve sa source de l'interprétation du Coran. Porter le voile chez une femme, c'est respecter la loi islamique, protéger les parties sensibles. La femme qui porte le voile a beaucoup de valeurs dans la société que celle qui ne le porte pas. Le voile est très important. Le port de ces derniers chez la femme musulmane regorge d'une importance capitale. Le voile est très important, tel que c'est recommandé de jeûner, prier et de donner l'aumône. Depuis fort longtemps, les logistes musulmanes, s'appuyant sur le Coran et la sunna du prophète, ont affirmé le caractère obligatoire du port du voile pour les femmes musulmanes. Le paludisme est une maladie provoquée par des parasites du genre Plasmodium. Cette maladie touche beaucoup d'enfants et même les personnes âgées. Pour prévenir cette maladie, il est évident de respecter les consignes données par les agents de santé. Le paludisme, c'est une maladie parasitaire. Donc, c'est une maladie parasitaire causée par un moustique et appelée l'anophèle femelle. Donc, c'est une maladie qui est contractée à travers les piqûres de moustiques. Comme je dis, c'est une maladie parasitaire. Une fois que le moustique est infesté par la maladie, quand il va piquer une personne qui est saine, elle va lui injecter le parasite de la maladie et la personne va contracter la maladie. Donc, c'est une maladie dont principalement les signes les plus évidents, et en tout cas, sont la fièvre, donc les maux de tête, le malaise général, donc des courbatures, des difficultés à marcher un peu, donc toutes les articulations font mal. Donc vraiment c'est une asthénie, de manière générale, la personne se sent très faible, difficile, il ne peut pas marcher, il ne peut pas faire des activités. Donc c'est un peu ça de manière générale, les signes précoces
qui peuvent orienter vraiment cette maladie, surtout en période hivernale, parce qu'il y a beaucoup de maladies qui peuvent donner ces mêmes signes, mais dans le contexte de cette période de pic, de cette période vraiment de saison de pluie, c'est surtout ça, c'est pendant cette période que la maladie est beaucoup plus importante. Donc a priori, dès qu'on voit ces signes-là, on pense en tout cas automatiquement au paludisme avant de faire la différenciation avec d'autres. Les modes de prévention, c'est, comme on l'a dit, c'est l'hygiène d'abord. Vraiment l'hygiène environnementale et des moyens vraiment pour limiter, parce que les moustiques, il faut diminuer la production des moustiques. Il faut limiter à travers un environnement sain. Donc tout ce qu'il y a comme les sites de stagnation de l'eau, parce que le moustique il a besoin de l'eau pour se développer, pour pondre ses œufs, pour le multiplier, la multiplication. Donc partout où il y a vraiment des saletés, des sites, des endroits où le moustique peut se développer, on doit les évacuer. Donc l'environnement doit être sain, les maisons à l'intérieur comme à l'extérieur doivent être vraiment très propres, l'hygiène, pour diminuer la production de ces moustiques. Maintenant, après l'environnement, il faut venir au niveau même de soi-même. Donc il faut, la meilleure en tout cas prévention, c'est la moustiquaire. Donc il faut dormir sous moustiquaire imprégné, donc qui est en train d'être, en tout cas qui a récemment eu des campagnes de distribution de moustiquaires. Nous invitons vraiment toutes les populations vraiment à utiliser judicieusement ces moustiquaires-là. Donc une fois le crépuscule, les gens doivent vraiment se préparer pour dormir dans les moustiquaires imprégnés jusqu'au petit matin, pour éviter de se faire piquer par les moustiques. Parce qu'on a dit que c'est les piqûres des moustiques qui entraînent cette maladie. Maintenant, l'autre prévention, c'est cette activité que nous sommes en train de faire, effectivement, la chimioprophylaxie qui est en train d'être faite. Donc la CPS pour les enfants, également, ça prévient la maladie ou ça prévient les formes graves de la maladie, la CPS. Donc l'administration des médicaments à niveau de ces enfants, même les adultes s'il le faut, mais surtout la tranche la plus vulnérable, c'est les enfants de 0 à 59 mois. Les parents doivent surveiller les enfants, doivent en tout cas surveiller pour que les enfants en tout cas soient protégés au mieux. C'est-à-dire dormir sous moustiquaire imprégné. Les moindres signes qu'ils voient au niveau des enfants, ils doivent précocement se rendre aux formations sanitaires pour que le diagnostic puisse être fait et que le traitement puisse être rapidement institué. Parce qu'une fois que le diagnostic est précoce, on prévient beaucoup de complications et l'enfant va vite se rétablir et évacuer à ses préoccupations. Mais quand on laisse les enfants et jusqu'à ce que la personne ne peut pas marcher sensiblement, qu'on court pour venir aux formations sanitaires, là ça va être grave. Ils ont peut-être le plus souvent vers des complications, besoin de sang pour transfuser, besoin de toutes les formes graves et que ce n'est pas évident que l'enfant puisse s'en sortir. C'est tout pour ce journal d'information. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.